Salut, c'est Rémi. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'une question qui m'a été posée par email de la part d'un de mes clients. Donc je vais vous la partager cette question aujourd'hui, tout de suite dans cette vidéo. Alors la question c'est quel est le meilleur canal de communication? Je trouve cette question vraiment très intéressante parce que bon, elle peut paraître simple pour certaines personnes qui ont l'habitude de communiquer sur leur entreprise, qui ont l'habitude de faire de la publicité. Mais elle n'est pas bête du tout parce que voilà, on est à même à se demander quand on débute en communication ou quand vraiment on veut s'y intéresser, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, moi je vais vous dire tout de suite ce que je recommande. Donc je recommande 3 choses. On va faire étape par étape. Petit 1, le blog. Petit 2, l'email. Et petit 3, les réseaux sociaux. Alors pourquoi dans cet ordre? Tout simplement. Grand 1, le blog. Pourquoi je vous recommande d'avoir un blog? Je vous recommande d'avoir un blog sur votre site internet et d'écrire des articles de blog. Parce qu'en fait, vous allez écrire des articles de blog sur votre thématique, sur votre actualité si vous le voulez, même si c'est pas l'idéal. Vous pouvez écrire des articles de blog sur des questions. Vos clients se posent des questions. Des questions qui vont taper ces questions sur Google. Et vous allez écrire un article en répondant à cette question. Donc du coup, les personnes vont vous être redevables. Ils vont se dire, il a répondu à ma question, mais qu'est-ce qu'il vend cet homme? Qu'est-ce qu'il a à me vendre? Qu'est-ce qu'il a à me proposer? Peut-être qu'il peut m'apporter encore plus que ça, etc. Donc en fait, c'est de la communication indirecte, on va dire. C'est de la publicité indirecte. Donc du coup, c'est vous laissez les gens venir à vous. Et c'est ça la puissance de la chose. La publicité, comme on voit à la télé, c'est vraiment pas adapté. Vous allez toucher beaucoup de gens, mais beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés, qui sont dans leur canapé et qui ne vont pas acheter ce que vous proposez, d'accord? Alors qu'un article de blog, vous vous positionnez sur un mot-clé précis, qui est en lien avec votre thématique, où il y a peu de concurrence, et donc du coup, vous allez vraiment attirer des prospects chauds. Donc, première chose, les blogs. Ensuite, l'email. Pourquoi ensuite l'email après le blog? Tout simplement parce que le blog et l'email, ça peut être tout à fait lié. Pourquoi? En fait, vous écrivez un article de blog, donc vous répondez à une question. Cette personne, elle est contente parce qu'elle a trouvé sa réponse grâce à votre article de blog. Et en plus de ça, vous pouvez lui dire, voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi à ma newsletter, abonne-toi à ma liste d'emails, comme ça tu vas recevoir plein de conseils sur les questions que tu te poses, sur par exemple comment bien manger, comment manger sainement, comment faire du sport, comment maigrir, etc. Je vais te donner tous ces conseils une fois par semaine, une fois par mois, etc. Donc en fait, c'est vous l'invitez à devenir votre prospect, en fait, tout simplement. Il va rentrer dans un tunnel. Donc on va parler d'email marketing parce que du coup, même si c'est une newsletter, ça va lui rappeler que vous existez. Et derrière, vous allez bien sûr le targeter en lui proposant vos services. Mais c'est pas direct. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire. Il ne faut pas agresser la personne, il faut vraiment lui apporter des solutions en premier, de la valeur ajoutée. D'accord? Il faut penser à ça. Et enfin, les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que comme l'email, ça va être récurrent. Une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine. La personne va aimer votre page et donc derrière, elle va vous suivre. Elle va suivre votre actualité. Elle va le suivre. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Quel article de blog vous avez publié, etc. Toutes ces choses qui font que c'est les 3 meilleurs canaux de communication. Voilà. Ensuite, donc pour en revenir à une petite remarque, j'y pense à l'instant là. En fait, il faut bien se dire que l'idéal en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est la publicité qui n'est pas intrusive. C'est de la publicité suggestive. Par exemple, sur AdWords, donc Google, la publicité de Google, ou alors sur Facebook, on va targeter les personnes en fonction de leur intérêt, ou alors en fonction des mots-clés sur lesquels ils cherchent des réponses. Et là, donc, c'est des personnes qui sont très très intéressées. C'est des personnes soit qui appartiennent à un groupe de personnes, soit qui cherchent vraiment des réponses liées à ce mot-clé. Donc, c'est des prospects chauds. Alors que la publicité intrusive, ça va être par exemple un panneau publicitaire que vous allez voir dans la rue. Ça, c'est vraiment pas adapté parce que du coup, ils vont vous montrer une publicité à vraiment le plus de monde possible, alors que très peu de personnes sont intéressées. Il n'y a vraiment aucun prospect chaud. Là, c'est que des prospects froids. C'est comme la publicité à la télé. Moi, personnellement, la publicité à la télé, ça me donne envie de rien acheter du tout. Je suis dans mon canapé, j'ai envie de rien faire du tout, d'autre que de regarder la télé. Voilà. Donc, privilégiez, si vous voulez passer par de la publicité, privilégiez la publicité suggestive et non intrusive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.